Donc voici la seconde vidéo qui parle du premier chakra et de sa relation avec le décodage biologique. Sur le premier chakra, le chakra racine, qui se situe entre l'anus et le vagin, pour moi, et messieurs transposeront, ce qui est important, ce qui se dégage de ce centre énergétique, c'est « je suis ». C'est pour ça qu'on parle souvent de l'assise, de se centrer, parce que c'est d'abord, il faut être là pour, comme une graine, pouvoir pousser. Ok ? Ce chakra racine, dans les concepts qui vont être importants, ça va être la sécurité, l'ancrage, mais aussi la famille, le transgénérationnel, les ancêtres, la nourriture, l'alimentation, le sommeil. Je tiens à préciser, j'ouvre une petite parenthèse, voilà, je donne des informations synthétiques. Si vous êtes curieux sur ces sujets-là, bien sûr, allez vous renseigner. Il y a plein voilà, il y a YouTube, il y a plein de plateformes qui vous donnera plus d'informations. Moi, c'est vraiment d'être synthétique et surtout de parler de la relation avec le décodage biologique. Et justement, j'y viens, avec quoi il est relié ce chakra racine. Ce chakra racine, il va être relié avant tout avec les surrénales. Là, pour cette vidéo, je vais ouvrir sur les surrénales avec une précision aussi sur le rectum. Et il faut savoir que le premier chakra et le second chakra sont reliés à ce qu'on appelle la triade de la création. C'est-à-dire ce qui fait qu'en fait, dans notre vie, ça roule. C'est-à-dire les surrénales qui vont nous donner le mouvement, donc le volant et les roues de la voiture. Donc c'est chouette, je peux me mettre en mouvement, je peux me diriger vers, je reviendrai plus précisément sur les surrénales ensuite. Mais aussi, pour aller de l'avant, il me faut du liquide, donc j'ai besoin des reins, voilà, donc de l'essence dans ma voiture. Et enfin, faut pouvoir démarrer. Et là, le démarrage, il va se faire avec cette petite étincelle de vie qui sont au niveau de ce qu'on appelle les gonades, qui correspondent aux ovaires et aux testicules, que je vais aborder plus précisément sur la seconde vidéo. Donc j'en reviens à mes surrénales. Mes surrénales, ce sont des glandes endocrines qui, comme leur nom l'indique, sont sur les reins. Simple, hein. Pareil, vous pouvez aller voir tout ce que ça permet, les surrénales, mais ça permet c'est vraiment sur le plan hormonal que ça va jouer, ça va vitaliser l'organisme, ça va participer au stress, en augmentant le rythme cardiaque et en pulsant de la pression dans la pression artérielle, donc dans les artères. Voilà. Et pour ceux et celles qui ont regardé les vidéos sur le burn-out, c'est quand il n'y a plus de cortisol, donc qui aide à la régulation du stress dans les surrénales, que le burn-out s'invite. Voilà, ça c'est grosso modo, qu'est-ce que c'est au fait que les surrénales dans notre corps. Pour comprendre, quand il y a un problème au niveau de ces surrénales, ça va bloquer l'organisme. Donc ça, il faut bien comprendre, donc avec ma première vidéo d'introduction, c'est constitué dans la biologie et dans l'évolution qui nous a donné, tadam, l'humain. Pourquoi qu'on a mis un système de blocage à l'intérieur de nous? Pourquoi quand on est en burn-out, en épuisement professionnel, d'un coup ça fait off? Et par exemple, on a hérité ça des moutons. Parce que notre cher mouton, il est content, il a tout son petit troupeau, il bêle, c'est chouette, on peut manger de l'herbe verte. Sauf que, imaginons que ce mouton, il se perd.
et bien là, son système de sécurité qui va être activé, ça va être de bloquer, c'est une métaphore, les surrénales. C'est-à-dire le système de survie du mouton, c'est de ne plus bouger et de bêler afin de retrouver ses copains moutons. C'est la meilleure solution qui a été sélectionnée par l'évolution pour survivre. Et ça donne chez nous, quand on est bloqué sur les surrénales, et peut-être que du coup ce premier centre énergétique n'est pas suffisamment nourri, n'est pas suffisamment ancré, n'est pas forcément suffisamment libéré, en circulation, et bien ça donne la sensation d'être perdu. Et être perdu, ça fatigue. Donc c'est ceux qui vont avoir des cernes noires sous les yeux, à ne pas confondre avec ceux qui ont des cernes, qui ont les valises, là, ça gonfle dessous. Voilà, donc surrénal, ça va être vraiment voilà, les cernes noires. Donc moi je remarque que j'en ai de moins en moins, donc je me dis je me soigne bien, je suis contente. Et donc ça donne des personnes qui vont se sentir perdues dans la vie ou qui vont avoir toujours trop de choix, trop d'options et qui ne savent pas quoi faire parce qu'il y a ou rester bloqué sur place, ou l'autre facette de ça, c'est prendre toutes les options. Vu que je ne sais pas où je vais, je prends tout. Voilà. Ça peut être donc des personnes qui vont avoir des problèmes de choix, de décision, des problèmes de fatigue, et de la peur de se tromper. Parce que souvent, ce qui se passe dans les personnes qui ont un blocage donc sur ce premier chakra, sur ces surrénales, c'est qu'un jour, ils ont fait un choix qu'ils regrettent. Et pour plus se tromper, il fait comme notre mouton, il reste sur place. Si je ne fais pas de choix, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Et ça, c'est important à préciser parce que toutes les limitations qu'on a dans le corps, tout ce qui nous paraît nous enquiquiner dans la vie, est avant tout une solution à un événement qui s'est passé dans notre vie. Voilà. Donc ça, c'était notre premier chakra avec les surrénales. Je vais faire une petite précision avec le rectum parce que pour certaines personnes, ça a résonné. Donc, puisque on est d'accord, dans ce chakra-là, il y a beaucoup plus d'organes. C'est juste que le principal, on dit que c'est les surrénales. Mais si je viens sur la zone du rectum, donc de l'anus, alors là, pour ceux et celles qui ont vu l'introduction, il faut savoir qu'il y a 2 feuillets embryologiques, donc il y a 2 tissus. Donc, une des interprétations biologiques, ça va être... Donc là, ça peut être toutes les personnes qui ont des diarrhées, constipation, hein, sur le plan des maladies, des symptômes. Donc ça va être, voilà, je cherche, parce qu'il faut imaginer qu'on a avalé quelque chose, qu'on a essayé de le faire transiter dans tout notre système digestif. Je descends un peu la vidéo. Et qu'au bout d'un moment, j'arrive au rectum, et c'est la dernière chose à faire. Donc là, je parle surtout aux constipés. C'est la dernière chose à faire. Et non, j'arrive pas à éliminer cette crasse. Voilà, ça va être vraiment la première chose. Et la deuxième chose, donc là où on va être plus dans la relation à l'autre, donc dans le 4e feuillet embryologique, pour celles et ceux qui ont suivi, ça va être d'indiquer que ici, c'est chez moi, et que ici, je suis. C'est-à-dire, les animaux, typiquement, pour marquer qu'ils existent, pour marquer leur identité, ils font caca dans les coins. Pour dire, ici c'est chez moi, et ici j'existe. Parce qu'il faut savoir que dans les selles, il y a des informations hormonales qui va indiquer, par exemple, des informations voilà, de qui je suis. Là, je me suis un peu perdue, mais parce que j'étais en train de penser aux chiens. C'est super bien. Voilà, pour savoir, au fait, t'es qui, toi? Bah, ils ne demandent pas, puisqu'ils n'ont pas encore tout à fait la parole jusqu'à ce point-là développée.
mais ils vont se renifler les fesses. Comme ça, ils ont tout de suite la carte d'identité de l'autre. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment plein d'informations hormonales, souvent, au niveau des selles. Voilà, donc pour un être humain, si j'ai un problème au niveau du rectum, de ce dernier lieu, sur le plan social, ça peut exprimer « j'ai besoin de revendiquer que ici c'est chez moi » et « j'ai besoin de revendiquer que ici je suis, ici j'existe, ici j'ai une identité ». Voilà, c'est fini pour ce premier chakra en relation avec le décodage biologique. Je vous embrasse et je vous retrouverai pour donc le chakra numéro 2. À bientôt!